Hello, c'est Solène, bienvenue dans le podcast Audacieuse, votre rendez-vous pour vous élever, inspirer et impacter. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat en ligne où l'on parle sans filtre. Ici, on brise les codes, on nourrit vos ambitions et on élève votre état d'esprit. Mon fil rouge, aider les entrepreneurs multipassionnés à bâtir un empire en ligne qui leur ressemble. Alors préparez-vous à être inspirés et à vous révéler à travers mes invités et moi-même. Belle écoute! Hello, j'espère que tu vas bien. Trop contente de te retrouver dans cet épisode de podcast. Comme tu l'as vu dans le titre, j'avais envie, alors oui, moi j'arrive, je vais directement dans le vif du sujet, mais j'avais envie de te décortiquer un peu quelques profils d'entrepreneurs multipotentiels, multipassionnés que j'ai pu observer. Je vais t'expliquer un petit peu déjà comment j'ai fait pour décortiquer ces profils-là. Il faut savoir que ces derniers temps, j'ai énormément lu. Je me suis énormément renseignée sur le sujet de la multipotentialité. En bonne multipotentielle, multipassionnée que je suis, quand j'adore un sujet, j'aime aller au fond des choses. Et vous allez comprendre aussi avec les profils que je vais vous aborder juste après, que je vais détailler vraiment avec vous. J'aime, je pourrais pas dire m'expertiser, mais j'ai envie d'être presque incollable en fait sur le sujet. Donc, je me suis renseignée et j'ai lu des livres plus ou moins vieux aussi, dont un qui date un petit peu, il me semble qu'il date des années 2000, un livre qui s'appelle Refuse to Choose, je crois que c'est une psychologue, je sais plus. Il me semble que c'est une psychologue. En tout cas, cette femme est décédée entre-temps. Le livre, je l'ai trouvé super, bien qu'il faut quand même le remettre au goût du jour pour moi, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu obsolètes aujourd'hui, et je vous apprends rien, mais on est sur un marché qui est extrêmement changeant et de façon très très rapide. On le voit déjà avec la montée des IA là, et ce n'est que le début. Donc bref, mais cependant, elle a classé, on va dire, les multipotentiels, qu'elle n'appelle pas vraiment multipotentiels, qu'elle appelle explorateurs, dans différentes catégories. Alors, il y en a que j'ai trouvées très très pertinentes, d'autres un petit peu moins. Je trouve qu'elles sont moins parlantes à l'heure d'aujourd'hui. Et je me suis un peu permise de remanier en fait ces catégories-là en y ajoutant des choses et en retirant certaines pour me les approprier pleinement, et notamment pour pouvoir aider les entrepreneurs multipotentiels, multipassionnés, les entrepreneurs en ligne aussi notamment, pas que, mais vous savez que moi ma spécialité c'est vraiment les entrepreneurs en ligne, à pouvoir, alors le but c'est pas de rentrer dans une case, de se mettre dans un petit moule bien cocoon et de ne plus en sortir, ou de vous poser une étiquette dessus et de vous dire vous êtes ça et vous n'êtes que ça, pas du tout. Encore une fois, je mets toujours un super gros disclaimer là-dessus, parce que moi je suis quelqu'un qui m'intéresse, c'est hyper paradoxal, mais je pense qu'on est tous plein de paradoxes. Moi, mon plus gros paradoxe, c'est que je suis une grande fan des outils de connaissance de soi, l'énéagramme, le MBTI, l'astrologie, j'aime bien l'human design, toutes ces choses, le test aussi des 5 forces, le Clifton Strengths, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Toutes ces choses qui finalement, paradoxalement, nous mettent un peu dans des cases, parce que on découvre en fait quel profil on est, à quel archétype on correspond, qui d'ailleurs la plupart du temps sont des outils de connaissance de soi basés sur un des fondateurs si ce n'est le fondateur des archétypes, qui est quand même Carl Gustav Jung, pour ceux que ça intéresse. Bref, mais cependant, pour moi, ça ne nous met pas dans des cases. Ça nous aide simplement à mieux comprendre, finalement, nos modes de fonctionnement, nos schémas de pensée, nos prises de décision, etc. Et de ne pas s'en servir comme excuse. C'est là pour moi toute la subtilité. C'est-à-dire que de découvrir que vous êtes par exemple l'énéagramme 7 et que vous êtes un MBTI ENFJ et Lion ascendant Vierge. Voilà. Bon, typiquement, je vous ai donné mon exemple parce que j'ai rien d'autre. C'est pas... je vais jamais me servir de ça
pour une excuse d'un comportement que je pourrais avoir, d'une prise de décision que je pourrais avoir ou ne pas avoir justement en disant bah non, j'ai pas fait ça parce que je suis ça. Non. Ça m'aide à comprendre, mais je m'en sers pas comme excuse. Mais ça m'aide à mieux m'autoriser, on va dire, à être un petit peu plus douce avec moi-même et à fluidifier aussi les choses parce que quand on arrive en fait à mettre des mots sur des choses qu'on ne pensait pas normales chez nous, sur des choses peut-être culpabilisantes aussi chez nous depuis des années ou quoi que ce soit, ça a un effet hyper soulageant. Je voulais employer un mot qui n'était pas du tout français, donc je vais me retenir, je voulais dire soulageur, n'importe quoi. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc j'avais envie de vous décortiquer ces profils-là, qui sont en soi plus chez les entrepreneurs, j'ai remarqué que d'autres. Et pour moi, le profil multipotentiel, ça j'avoue que je suis peut-être assez tranchée là-dessus, mais va largement plus s'épanouir dans un cadre, pardon, j'ai du mal, il est tard au moment où je vous enregistre ce podcast chez moi, dans un cadre entrepreneurial plutôt qu'un cadre salarial. Déjà, il y a 2 grandes catégories pour moi de multipotentiels, multipassionnés. En fait, je dis toujours les 2 termes parce que pour moi, la cohésion entre ces 2 termes-là, ce sont les multiperformants. Ça fait très bizarre de dire ça. En fait, multiperformant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je trouve que quand on prend le mot à la source, c'est le bon terme. Ça fait très égo surdimensionné, je suis ultra performant, ou le multi-excellent. La zone finalement de multi-excellence, de multi-performance. Pour moi, c'est un petit peu la conjonction entre le multipotentiel et le multipassionné que je distingue quand même. Parce que je trouve que un potentiel, si je devais déjà parler de ça, c'est une ressource qui finalement n'est pas encore développée chez nous. C'est un potentiel. Tout comme si je visite une maison, je vais dire « Oh, elle a du potentiel cette maison ». Donc ça sous-entend vraiment le fait que elle pourrait être encore mieux si on travaille dessus. Voilà. Multipassionné, il faut savoir que déjà le mot passion vient de pathos en grec qui signifie souffrance. Donc là, je me la joue un peu à la Chris Laquiez, mais c'est intéressant d'aller voir l'étymologie des mots parce que de voir en fait comment on peut l'utiliser aujourd'hui, de voir comment le mot finalement a évolué, a grandi, voilà, mettez le mot que vous voulez. Donc ça signifie qu'une passion serait une forme de souffrance. Alors, je suis pas là pour avoir un grand débat philosophique là-dessus, mais cependant, je trouve ça hyper intéressant de se poser la question. Donc, une multipotentialité, multipassion, ça serait peut-être une forme de souffrance. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas aller trouver finalement ce côté, parce que quelqu'un de multipassionné, pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément de passion. Voilà, au sens propre du terme, qui a énormément de passion, de centres d'intérêt différents, d'intérêts divers et variés finalement. Mais pas forcément de potentiel à développer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et un multipotentiel, à l'inverse, va avoir des potentiels, mais ça ne veut pas dire qu'il va être passionné par la chose. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait faire la conjonction entre ces 2 termes et nommer cette zone-là. Une zone où on serait passionné dans ce qu'on fait et où on développerait notre potentiel. Vous voyez, où on a un potentiel. Imaginons, je sais pas, moi je suis une passionnée de, je vais dire n'importe quoi, non pas de danse, c'est pas un bon exemple, une passionnée de dessin. Mais j'ai pas le potentiel de réussir là-dedans. Ça reste je suis une multipassionnée dans ce cas. Vous voyez un peu l'idée. Et si j'ai énormément de potentiel dans la communication, mais que c'est pas spécialement une passion, voilà, mais je sais que j'ai énormément de potentiel là-dedans parce que j'ai des facultés en gros, des ressources qui sont un peu éteintes. Ça c'est de la multipotentialité pour moi. Et la multiperformance, la multi-excellence, ça serait le fait d'être passionné et d'avoir le potentiel là-dedans. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je fais, heureusement j'ai envie de dire, mais je sais que j'ai des potentiels dans la communication, dans le marketing d'ailleurs, même si ça n'a aucun rapport. J'ai quand même toujours été intéressée par ça parce que j'ai carrément, dans mon cursus scolaire,
j'ai suivi cette voie-là. J'étais dans le management, dans le marketing, etc. Donc, même si je sais qu'il n'y a pas grand rapport avec les études, parce qu'on peut ne pas du tout avoir fait des études dans un domaine et être très très bon par la suite, mais en tout cas, j'ai toujours un intérêt pour ça. Donc, bref, je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir par rapport à ça, mais je trouve ça hyper intéressant et c'est quelque chose, d'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas et qui m'écoutent, je suis en train d'écrire mon livre par rapport à la multipotentialité et j'ai envie d'apporter un œil nouveau parce que j'ai lu dernièrement des livres sur la multipotentialité. Il y en a que j'ai trouvé pas du tout à mon goût, mais pas du tout à mon goût, ou alors peut-être que j'en sais déjà trop sur le sujet et que du coup j'ai trouvé ça banal à souhait. D'autres que j'ai trouvé intéressants, comme je vous ai dit, comme Refuse to Choose de Barbara Sher, mais ça manque en fait de... mais c'est normal, hein, on peut pas lui reprocher, mais ça manque de nouveauté, de fraîcheur, parce que c'est un livre qui date un petit peu, même si je crois qu'il y a eu une seconde édition. Et donc, j'ai envie d'avoir un œil nouveau, propre à moi, et de développer un concept qui n'existe pas. Et donc, je me suis dit, c'était une des meilleures façons pour moi de le faire, c'est de nommer cette zone-là, finalement, en prenant la source des mots. Et donc, je dis toujours et donc, je suis désolée, j'ai vraiment des trucs de langage horribles. J'ai classifié 2 types de multipotentiels. Les multipotentiels multipassionnés. Donc, je vais dire multipotentiels, c'est plus facile. Les séquentiels et les cycliques. Donc, les multipotentiels séquentiels, ce sont ceux, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, qui sont sans cesse en quête d'un sujet intéressant. Et contrairement aux multipotentiels cycliques, ils ne reviennent pas au même centre d'intérêt. C'est-à-dire que quand ils ont terminé un sujet, en général, c'est pour de bon. Et dans les multipotentiels séquentiels, il y a 2 types chez moi qu'on retrouve énormément chez les entrepreneurs. Le premier type, c'est le multi-expert. Le multi-expert, c'est vraiment un profil pour moi qui va aimer maîtriser une compétence avant de passer à la suivante. Donc ça peut être très utile dans le monde de l'entreprise salariale, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que finalement, c'est des profils qui peuvent être excellents pour créer une start-up, pour amener cette start-up à la réussite et passer à un nouveau projet. Donc, c'est des profils qui vont poursuivre une activité jusqu'à finalement la maîtriser. Mais comme tous les multis, ils s'intéressent à autre chose dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent. C'est des profils qui vont pas du tout être compris par leur entourage, comme la plupart des multis, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, ils vont vraiment aller jusqu'à l'expertise et ensuite tout switcher. Et leur entourage va se dire, mais attends, mais t'as fait tout ce chemin-là. T'es arrivé jusqu'ici pour devenir finalement une autre personne, entre guillemets. Imaginons, je sais pas moi, la personne avait envie d'être auteur de livres, best-seller, etc. Elle arrive jusque-là. Ou je sais même pas si c'est un bon exemple, et après, elle se reconvertit dans toute autre chose. Alors que ça fait des années qu'elle apprend à écrire, peu importe. Vous voyez un peu l'idée ? Pour moi, un multi-expert, c'est vraiment un profil qui va se lancer dans finalement n'importe quel domaine dans lequel il part de compétences quasi nulles, mais qui va travailler jusqu'à au mieux qu'il pourra. Il va vraiment s'expertiser. Donc moi, je me reconnais un petit peu là-dedans, mais je vais mettre un disclaimer avant tout, une fois que j'aurai terminé de vous donner les 4 profils. Vous allez vous reconnaître possiblement dans 1, 2, voire 3, parce qu'en fait, on n'est jamais 100% d'un. On a une dominante pour moi, et ensuite on a un sous-archétype. Moi, je me reconnais pas mal dans le multi-expert, mais c'est pas ma dominante. Le multi-expert, c'est celui qui va partir en conquête de nouveaux projets, donc voilà, il y a ce côté-là, qui va donner vraiment, retenez ça, donner le meilleur de lui-même. Sa motivation, c'est l'excellence. Donc, de la même manière finalement qu'un spécialiste, le multi-expert, il va s'engager entièrement dans un domaine pendant plusieurs années. Souvent, ça va être ça, il va rester plusieurs années dans le domaine. Mais la différence, c'est que généralement, lorsqu'il va se trouver au sommet de sa gloire, le multi-expert, il va décider de se lancer dans toute autre chose. Donc pour lui, il est encore plus évident qu'un seul métier ne lui suffira jamais. Il veut vivre plus d'une vie, il veut vivre comme différentes personnes. Donc il cherche constamment un domaine qui lui est inconnu et il va s'y plonger. Ensuite, le deuxième type de profil séquentiel, c'est le touche-à-tout. Le profil touche-à-tout, c'est une personne qui a énormément de centres d'intérêt, de passion, qui aime souvent passer d'un sujet à l'autre. Donc ce type de profil, on le connaît justement sous ce fameux... Mais c'est souvent, lui, quand on parle de multipotentiel, en anglais multipotentialite, scanner, slasher beaucoup, on parle des touche-à-tout.
Les touche-à-tout, ils tirent leur énergie de l'apprentissage et de l'exploration de divers domaines. Et ils peuvent souvent d'ailleurs se sentir un peu étouffés s'ils sont limités à un seul domaine d'expertise. Le profil touche-à-tout, il a tendance à avoir une large gamme de compétences et de talents. Et il peut apporter une perspective unique et une approche interdisciplinaire aux projets sur lesquels il travaille. Donc pour moi, il a vraiment cette capacité-là, ce profil, d'apporter des idées de différents domaines et de les combiner de manière créative. En plus, étant donné qu'il touche à pas mal de choses, il a une grande curiosité pour moi, qui va justement le pousser à chercher constamment des nouvelles informations et acquérir de nouvelles compétences. Mais il y a des défis quand même. C'est-à-dire que le touche-à-tout, il peut avoir justement énormément de mal à se concentrer sur un projet à la fois, parce qu'ils sont sans cesse attirés par des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux intérêts. Donc, ils peuvent aussi se sentir un peu dépassés par le nombre de projets qu'ils ont en cours. Ils peuvent avoir un petit peu de mal à gérer leur temps et leurs ressources finalement efficacement. Mais ça va être important pour les touche-à-tout de trouver des moyens d'équilibrer tous leurs centres d'intérêt et de gérer leur temps efficacement. Donc, si vous êtes touche-à-tout et que vous reconnaissez dans ce domaine, je vous conseille d'inclure des outils de gestion du temps, de mettre en place des limites autour de votre temps de travail, de chercher en fait des moyens de combiner vos intérêts de manière à vous permettre de travailler sur plusieurs projets en même temps. Le profil touche-à-tout, c'est vraiment un profil qui aime apprendre pour le plaisir d'apprendre, qui possède vraiment beaucoup de facilité, qui travaille dur, mais qui est fier quand il réalise vraiment du bon travail, qui prend plaisir à aider les autres. Le profil touche-à-tout, il rêve finalement un peu de trouver sa grande passion. Et il va la chercher un peu éternellement. Mais en fait, c'est pas que c'est peine perdue, mais si vous reconnaissez dans ce profil-là, ne rentrez pas là-dedans parce que vous allez écumer sûrement de nombreux métiers ou de nombreux projets sans jamais trouver le bon. Et pour moi, la raison, c'est que contrairement à ce que vous pouvez vous imaginer, ça va pas être les métiers que vous allez faire qui vont compter vraiment pour vous. Ça va être votre environnement. En fait, le touche-à-tout, pour moi, il va se préoccuper essentiellement d'être heureux finalement. En fait, c'est pas impossible de trouver votre passion, mais arrêtez de la chercher dans un poste, dans un métier, dans un projet ou quoi que ce soit particulier. Pour moi, vous êtes vraiment un type de multipotentiel qui correspond pas à un métier défini en fait. Donc, je vous invite à réfléchir à c'est quoi une belle vie pour vous en fait. Pour trouver votre passion, ça serait quoi une belle vie pour vous ? Réfléchissez à ça, repensez, observez en fait de quoi vous avez besoin pour être heureux. Repensez à des moments de vie qui vous ont rendu heureux particulièrement. Regardez en fait tout ça. Ensuite, le deuxième type de multipotentiel, ce sont les cycliques. Donc ceux-là, c'est un peu des récidivistes, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils aiment et ils y reviennent tout le temps. Moi, je suis plutôt là-dedans. Il y a le jongleur. Le jongleur, c'est un profil qui est stimulé par le fait de mener beaucoup de projets en même temps. Il est rapide, il pense souvent plus vite que la plupart des gens et ça va contribuer au fait qu'il se sent pas souvent dépassé. Il aime résoudre des problèmes, en particulier ceux des autres. Le problème des jongleurs, c'est qu'ils n'utilisent finalement quasiment jamais leur talent. Ils sont très occupés tout en s'ennuyant à la fois. Ils se retrouvent assez vite surchargés de travail. Donc, le jongleur, pour moi, c'est un type de profil qui a beaucoup d'intérêts différents et souvent plusieurs projets en cours en même temps. Et il a besoin de ça. C'est sa nourriture. Donc, c'est une personne qui peut se sentir finalement submergée par différentes choses qu'elle veut accomplir. Donc, les problématiques principales, vous l'aurez compris, c'est une difficulté à se concentrer sur une seule chose à la fois, des problèmes d'organisation, de gestion du temps, une difficulté à équilibrer plusieurs projets à la fois aussi, un manque d'avancement dans leur projet parce que manque de focus, manque de concentration. Donc pareil, n'hésitez pas à utiliser des outils de gestion du temps, de productivité, de développer un système pour prioriser vos tâches et vos projets, de créer aussi un équilibre entre différents projets et intérêts et de trouver des moyens finalement de combiner des intérêts multiples dans un seul projet ou une seule entreprise, pourquoi pas une seule boîte, peu importe. Donc ça, c'était pour les jongleurs. Donc moi, je me reconnais un peu là-dedans. Et le dernier, ce sont les récursifs. Les récursifs, ce sont les profils qui ont
comme tous les multipassionnés, une variété d'intérêts qu'ils reviennent toujours explorer. Donc souvent avec une nouvelle perspective ou un nouvel enthousiasme. Moi, je me reconnais pas mal là-dedans parce que ça m'a fait beaucoup ça avec l'astrologie. Vous allez comprendre. Ça peut être finalement un atout précieux dans l'entrepreneuriat où l'innovation finalement et la créativité sont essentielles, on le sait en tant qu'entrepreneur. Les récursifs, ils ont une belle ouverture d'esprit, une belle curiosité qui peut faire que ça va les aider à identifier des nouvelles opportunités ou à trouver des solutions uniques finalement à leurs problèmes. Pour moi, ça représente un des groupes de multipotentiels les plus importants. Je trouve en tout cas de ce que j'ai observé. Ce sont des personnes, des profils qui retournent sans cesse vers les mêmes choses. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils vont redécouvrir la chose. Moi, ça m'a fait ça avec l'astrologie, je vous explique. Ça fait 6 ans que je m'intéresse à l'astrologie. Et l'an dernier, quand j'étais enceinte, je m'en suis lassée, entre guillemets. Enfin, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, alors qu'au final, on n'a jamais fait le tour de l'astrologie. Mais j'ai laissé de côté. Et j'y suis revenue en force cette année parce que j'avais fort besoin de me reconnecter à cet art, finalement, cette science, appelez ça comme vous voulez. Et je sais que ça ne me lâchera pas. Donc, les profils comme ça, ce sont des profils aussi qui sont réceptifs, curieux, mais qui se sentent aussi très vite prisonniers à chaque fois qu'ils essaient de limiter leur centre d'intérêt pour être en mesure de les approfondir un par un. Donc, un super truc pour ce type de profil, c'est moi ce que je fais. Donc, peut-être que ça peut vous aider. C'est parce que la problématique principale, c'est toujours la même chose, c'est le temps, parce qu'il y a un côté un peu jongleur. On a l'impression de tourner en rond et de ne rien accomplir. Donc, pour ceux qui ont cette impression-là, l'emploi du temps peut vous sembler un peu trop restrictif parce qu'il vous laisse finalement que peu de place aux élans un peu créatifs inattendus. Et on sait très bien que la créativité, c'est pas je me pose 1 heure par jour à telle heure et ça va venir. On sait que ça arrive n'importe quand et surtout quand on ne fait rien. Bref, je pourrais faire vraiment tout un épisode de podcast sur la créativité. Donc, n'hésitez pas à utiliser par exemple un tableau de priorités tournantes. C'est-à-dire que ça va vous permettre en fait de fixer des objectifs, de visualiser vos priorités. Et ce tableau, il va vous aider à savoir en fait quel projet a besoin d'attention maintenant. Donc vous pouvez le faire sur votre mur, vous pouvez le faire sur un Notion, peu importe. Moi, c'est quelque chose que j'ai dans mon Notion, d'ailleurs dans mon template clarté. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai tout ça en barre d'infos. Et j'en ai d'ailleurs parlé aussi dans le workshop Clarté, qui est un workshop spécial pour les entrepreneurs multipotentiels où je détaille ces profils-là. Évidemment, j'en donne bien plus. Je donne aussi toutes les stratégies qui sont pour ces profils-là, donc tous ceux que je vous ai cités, les stratégies à avoir pour votre boîte, pour la faire avancer, pour vous débloquer, pour vous organiser, pour prioriser et tous les exercices qu'il peut y avoir aussi autour de ça pour finalement mieux vivre votre multipotentialité dans votre entrepreneuriat, dans votre boîte. Donc ça, c'était vraiment les 4 profils qu'on retrouve pour moi le plus chez les entrepreneurs. Donc, j'espère que vous aurez appris des choses dans ce podcast, mais honnêtement, j'en doute pas. Et n'hésitez pas à me dire, ou d'ailleurs à me le dire, que ce soit sur Instagram ou en commentaire, quel profil vous êtes vous, dans lequel vous êtes reconnu le plus. Et encore une fois, il est possible que vous soyez reconnu, dans plusieurs. Moi, typiquement, le récursif me parle pas mal. Le jongleur, énormément, parce que c'est un petit peu... Le jongleur, je dirais que ça serait ma dominante. Et en dernier, un petit peu le multi-expert aussi. Voilà, le touche-à-tout un petit peu moins. Voilà, c'est vraiment ça. Multi-expert un peu dans le côté j'ai envie de m'expertiser, etc. Mais pas autant qu'un multi-expert dans le sens où je vais pas spécialement aller au sommet de la gloire et tout laisser tomber. Mais par contre, je vais aller creuser le sujet. Donc voilà, c'est intéressant de voir un petit peu. Et encore une fois, le but, c'est pas de vous mettre dans une case, mais simplement de mieux comprendre et d'avoir la stratégie la plus appropriée, entre guillemets, à vous, même s'il n'y a pas une stratégie secrète, mais en tout cas de tester comment ça parle à votre profil. Moi, je sais que depuis que j'ai découvert ça et que j'ai testé pas mal de choses, c'est la raison d'ailleurs du workshop, c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce workshop-là, parce que ça a tellement fonctionné sur moi que j'étais persuadée que ça allait fonctionner sur d'autres entrepreneurs multipassionnés et je sais à quel point on n'en parle pas encore assez. Alors, ça commence à venir un petit peu.
je sens que les langues se délient par rapport à ça et c'est super chouette, la multipotentialité arrive, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de programmes encore pour les entrepreneurs en fait, multipassionnés, multipotentiels. Mais bon, ce n'est qu'une question de temps, je pense. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à noter ce podcast. Pour rappel, je suis désolée, je me répète à chaque fois, mais ce podcast est un nouveau podcast. J'ai laissé l'ancien à Chris, qui du coup a toutes les notes et tous les commentaires. C'est le jeu, mais on se refait pas tout seul. Et je sais que c'est aussi grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Donc, je remercie déjà toutes les nouvelles notes qui sont arrivées parce que j'ai vu qu'il y avait déjà une centaine de notes. Donc, merci énormément. Et je vous vois, voilà, sachez que je vous vois et je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. On se retrouve dans un prochain podcast, comme d'habitude, lundi prochain. Bye bye.